tous, c'est CryptoLife. J'espère que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du 9 juin 2021. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est le meilleur moyen pour nous remercier pour le travail fourni. Et également un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive. Allez, on arrête le blabla et on passe tout de suite du côté de la map. Alors un marché crypto dans le vert pour la journée d'aujourd'hui. On pouvait s'y attendre suite aux journées successives de baisse que l'on a eues précédemment. Surtout qu'hier, on a le cours du BTC qui a fait une touchette sur le support des 30-32 000 dollars. On a vu que le support des 30-32 000 était le support à tenir, que c'était le support le plus pertinent actuellement. Et pour ne pas repasser dans une tendance baissière, qu'il fallait tenir ce support. Alors, on l'a tenu, rebond. On a un BTC donc qui repasse au-dessus des 35 000 dollars. On le voit également un rebond du côté des alts avec l'Ethereum qui repasse au-dessus des 2566 dollars. Alors, on le voit, hein, pratiquement tous les altcoins sont à la hausse aujourd'hui. On s'intéressera plus au Kusama. Alors Kusama, je vous en avais parlé hier, on avait eu des news plutôt intéressantes avec le déploiement des parachains sur le réseau. Kusama, donc, qui fait partie de l'écosystème Polkadot. Alors c'est une news très intéressante justement pour cet écosystème, qui reste un très bon projet, hein, que certains surnomment même l'Ethereum Killer. Alors pour moi, je ne pense pas que ce soit un Ethereum Killer, mais ça reste tout de même un excellent projet. Alors c'était un projet qui était un peu au point mort, je trouvais, ça mettait du temps pour démarrer. Là, on commence à avoir des bonnes news, donc il faudra surveiller ça dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On pourrait avoir des choses intéressantes du côté du DOT et du KSM. Allez, on passe tout de suite du côté des news. On commence par la news du jour qui concerne le Salvador. Donc, le président du Salvador, en fait, nous avait annoncé il y a quelques jours qu'un projet de loi allait être présenté à l'Assemblée pour permettre l'adoption du BTC comme monnaie officielle, comme monnaie légale donc, du pays. Et c'est chose faite. La loi a été approuvée aujourd'hui, donc le Bitcoin devient officiellement une monnaie légale au Salvador. Et là, on peut dire que le Salvador est la première cryptonation au monde. Alors pourquoi est-ce que le Salvador a pris une telle décision? Parce qu'en fait, la monnaie officielle à la base dans ce pays, c'est le dollar. En fait, 70% de la population n'a pas accès à des services financiers et fait partie de l'économie informelle. Et justement, donc, permettre l'adoption du BTC donc, comme monnaie légale, c'est en fait pour permettre donc l'inclusion financière de ces personnes, leur permettre d'accéder à des services financiers. Ça va permettre également, alors selon leur dire, hein, de stimuler l'économie. Alors on verra ce que ça va apporter sur le long terme. D'un point de vue économique, ça va être un cas très intéressant à étudier sur le moyen long terme. En tout cas, c'est une news très positive, que ce soit pour le Bitcoin ou les crypto-monnaies ou pour la technologie blockchain. Alors c'est vrai que c'est le Salvador, ça reste un petit pays, ce n'est pas les États-Unis hein, qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, mais ça reste une news très positive. Et ce qu'on remarque depuis quelque temps, c'est que on commence à voir plusieurs pays qui commencent à emboîter le pas au Salvador. On l'a vu notamment avec le Paraguay. Et si plusieurs pays se mettent à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, là je pense qu'on aura passé un nouveau cap en ce qui concerne le Bitcoin et les crypto-monnaies. On continue les news avec Solana qui lève 314 millions de dollars pour accélérer son développement. Alors Solana, c'est un projet très intéressant, c'est un projet qu'il faudra suivre dans le temps. D'ailleurs, il est déjà considéré comme un concurrent très sérieux à la blockchain Ethereum, notamment car le réseau est plus rapide et beaucoup moins onéreux, les transactions sont beaucoup moins coûteuses sur la blockchain, donc Solana. En plus, c'est un projet qui se rapproche du top 10, elle est actuellement 11e à la market cap, et en fait, on voit qu'ils se donnent les moyens pour concrétiser leurs ambitions et qu'ils souhaitent s'imposer comme une blockchain de référence pour les dApps, donc les applications décentralisées. Alors, comparé à Ethereum, ça reste un projet qui est quand même plus petit, c'est un projet qui est plus récent, mais comme je vous l'ai dit, c'est un projet très intéressant qu'il faudra suivre dans le temps. Et on poursuit les news avec Goldman Sachs qui investit 5 millions de dollars dans la startup Blockdaemon. Alors Blockdaemon, c'est une société qui développe une infrastructure de staking et de nœuds pour les clients institutionnels. Alors cette société, en fait, elle offre une exposition à des réseaux tels qu'Ethereum 2.0 et Polkadot. Et on a vu qu'ils ont déjà des clients hein, tels que PayPal et Robinhood en fait, qui utilisent déjà cette infrastructure blockchain. Alors d'après cette société, justement, la valeur des crypto-monnaies qui sont placées en staking devrait dépasser les 50 milliards de dollars d'ici la fin 2021. Alors news plutôt positif, mais je me méfie toujours en fait des news qui proviennent de Goldman Sachs. Avec eux, une fois c'est noir, une fois c'est blanc, et on n'arrive jamais à connaître en fait leur opinion réelle hein, sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Continuons rapidement avec la fondation Monero, donc XMR, qui reçoit une donation anonyme d'un montant de 500 000 dollars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Monero, hein,
C'est une crypto-monnaie anonyme, donc elle permet des transactions tout en conservant l'anonymat. Et on termine avec la Chine. Alors on a les moteurs de recherche chinois tels que Baidu et Sogu qui bloquent désormais les résultats de recherche concernant différents exchanges tels que Binance et Huobi. En parallèle, on a plusieurs réseaux sociaux tels que Weibo et Zhiyu. Alors je ne sais pas si je les prononce bien, mais Weibo, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'équivalent de Twitter en Chine. Et cette news, en fait, elle fait suite à une news précédente, justement, qui concernait Weibo, en fait, qui avait bloqué les comptes de plusieurs influenceurs crypto, en fait. Et ça fait également suite alors aux news plutôt négatives qu'on avait eues de la Chine concernant le minage. Alors la Chine, que l'on sent de plus en plus réfractaire face aux crypto-monnaies, alors qu'elle-même développe son yuan numérique. Alors est-ce que ces décisions sont prises justement pour protéger et soutenir ce projet de yuan numérique? C'est ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, les news négatives s'enchaînent sur la politique chinoise face aux crypto-monnaies. D'ailleurs, concernant le minage, il faudra s'attendre à la fermeture prochainement et certainement de plusieurs fermes de minage. Alors on verra ce que ça aura comme conséquence sur le Bitcoin et sur le marché crypto en général. Mais ce sont des news qui sont tout de même plutôt négatives, sachant que les fermes de minage en Chine sont très nombreuses et ça pourrait sur le court terme porter un sacré coup au Bitcoin et à l'ensemble des crypto-monnaies. Allez, on passe tout de suite à l'analyse graphique. Et on commence l'analyse avec la Bitcoin dominance. Alors on a vu qu'on a eu un rebond pour la journée d'aujourd'hui. On était à 41,67%. On est repassé au-dessus des 43%. On a bien buté sur la moyenne mobile 20 périodes. Alors on attendra la clôture de la bougie daily, mais déjà un bon signal ce serait de clôturer au-dessus de cette moyenne mobile. Pourquoi pas d'ici les prochains jours, repasser au-dessus des 50%. Ça pourrait être intéressant et ça pourrait être un bon signal pour le BTC. Ça explique en partie d'ailleurs la performance du Bitcoin aujourd'hui au rebond auquel on a assisté sur les cours. On continue avec la market cap totale des cryptos. Alors on a vu qu'on a eu la cassure de ce triangle ascendant, donc cassure par le bas. Alors aujourd'hui on a eu une bougie verte. Alors on va voir, on voit qu'on bute sur la moyenne mobile 20 périodes. Alors la clôture de la bougie n'est pas encore terminée, hein, c'est la bougie daily. Alors on va voir justement où clôture cette bougie. Est-ce qu'elle va clôturer en dessous de la moyenne mobile 20 périodes et est-ce qu'elle va clôturer en dessous de cette oblique? Si elle clôture en dessous de cette oblique, alors est-ce que ça aurait pu être, est-ce que ça, on serait dans le cas d'une cassure, d'un pullback et repartir à la baisse? Ça serait un signal qui serait très peu encourageant pour le marché des cryptos. Ça indiquerait encore qu'il y a de moins en moins de capital justement qui arrive sur le marché des crypto-monnaies. Le seul signal encourageant que je vois pour l'instant, c'est qu'on reste toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, donc il faudra attendre de voir où clôture cette bougie. Est-ce qu'on clôture sous la moyenne mobile de 100 périodes et sous cette oblique? Pour moi, ce serait un mauvais signe à court terme. Ou alors on clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et on pourrait espérer d'avoir encore un rebond à la hausse d'ici les prochains jours. Du côté de la market cap des alts. Alors on a vu une configuration similaire, toujours triangle ascendant. Vous voyez qu'on butait sur la zone des 1 milliard. On casse le triangle à la baisse. Alors est-ce qu'on est en train de faire un pullback? Ou est-ce qu'on va, et justement, on est en train de buter donc sur cette oblique et sur la moyenne mobile 20 périodes, où est-ce qu'on va casser à la hausse? On attendra la clôture daily de ce soir et on attendra d'ici demain. Voir justement, donc, mais je note d'ici demain, donc si on a une bougie rouge, ou si ce soir on clôture au-dessus de cette moyenne mobile et de l'oblique, pourquoi pas une bougie verte et revenir tester à nouveau donc les 1 milliard. Espérer aussi au niveau du RSI donc de repasser au-dessus du niveau des 50, ça pourrait être un signal intéressant pour les alts. On continue avec le Bitcoin face au dollar en daily. Alors on a vu qu'hier on a eu une bougie donc qui est partie tout faire une touchette sur le support des 30-32 000 dollars. Donc on est venu le tester, on repart à la hausse, rebond plutôt intéressant aujourd'hui. On voit qu'on a eu quelques volumes quand même. Alors rien d'extraordinaire, mais il y a eu quelques volumes. On voit qu'on avait cassé ce triangle symétrique à la baisse. Finalement, on recasse à la hausse. Donc on avait cassé ce support donc qui maintenant sert de résistance. Donc on le recasse à la hausse. On vient buter sur la moyenne mobile 20 périodes. La clôture de la bougie donc n'est pas terminée, donc on attendra la clôture, mais recasser au-dessus de ce triangle. Ça pourrait être un signe
plutôt intéressant. Ouais, on pourrait se dire qu'on aurait eu en fait un faux signal ici. J'attendrai quand même tout de même de voir si le RSI arrive à repasser au-dessus du niveau des 50. Et le seul signal en fait qui me dérange aussi au niveau du graphique justement du BTC en daily, c'est les moyennes mobiles en fait qui continuent de croiser à la baisse. Et on voit en fait la moyenne mobile à 50 périodes qui commence à se rapprocher de la moyenne mobile à 200 périodes. Et ça c'est un dead cross pour ceux qui ne connaissent pas et c'est un signal c'est un fort signal baissier en fait. Alors on va espérer d'ici les prochains jours justement que les moyennes mobiles commencent à se redresser un peu, parce que si on reste dans cette configuration, ça me paraît mal engagé pour le BTC, tout du moins sur le court terme. Donc on verra ce qui va se passer les prochains jours. Mais si ce croisement des moyennes mobiles se produit, ça sera un très mauvais signal. On continue avec l'Ethereum face au dollar, donc en daily, donc on a vu qu'on avait ce triangle ascendant, donc on a vu donc à peu près les mêmes figures hein, sur pas mal de graphiques. Toujours cette compression du cours. Alors là, par contre, au niveau de l'Ethereum, on voit que cette oblique a tenu. Alors on a une petite bougie verte, donc on vient tester le support donc, du triangle. Petite bougie verte, on repart à la hausse. Alors on attendra la clôture de la bougie daily hein, comme d'habitude, mais voilà, ce qui me plaît en fait ici sur l'Ethereum, c'est que l'oblique du triangle a joué son rôle de support en fait. Ça c'est intéressant. On reste toujours au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. On reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes également. Alors est-ce qu'on peut rester justement dans cette zone de compression, dans cette figure, et pourquoi pas aller retester dans la journée de demain, d'ici les prochains jours, hein, la zone des 2800-2900 dollars à peu près. On voit que c'est une zone pertinente, elle a fait office de résistance une fois, deux fois, même ici trois fois, on a vu qu'on a eu une touchette. Donc ça peut être une zone très intéressante, ça peut être un scénario intéressant. Ça peut être un scénario intéressant si le Bitcoin ne repart pas à la baisse. Ça pourrait être un bon scénario pour l'Ethereum. Alors pour conclure la vidéo d'aujourd'hui, donc petit rebond sur le BTC et sur les alts en général. Quelques petites performances intéressantes, hein, on l'a vu du côté du Kusama. Alors après, est-ce qu'on peut parler de reprise de tendance haussière? Absolument pas. Pour moi, c'est un rebond court terme. On le voit, le BTC est toujours sous la moyenne mobile de 100 périodes. On est toujours sous la résistance des 40 000 dollars. Donc pour moi, ce n'est qu'un simple rebond court terme et on est toujours dans une tendance baissière actuellement. Alors, il faudra attendre des prochains jours d'avoir des signaux pertinents, d'avoir un retour des volumes sur le BTC, mais sur l'ensemble des alts également, hein, parce que pour l'instant, ça fait un peu défaut. Et lorsqu'on aura des signaux aussi intéressants, là, on pourra parler d'une reprise d'un marché à la hausse. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le meilleur scénario serait, enfin, le scénario le plus optimiste serait de rester en range justement dans cette zone des 30-40, ce qui permettrait aux alts de surperformer pendant un moment le marché. Ou bien c'est le BTC va baisser, va chuter, et si le BTC chute, comme je vous le dis toujours, l'ensemble des alts chutent. C'est Bitcoin le roi, c'est lui qui domine le marché. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous encourage et ça nous fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!